7h25 sur Europe 1. Patrick Roger. Et tous les matins pendant cet été, nous revenons sur les grands reportages de la rédaction d'Europe 1, ceux qui ont marqué ces derniers mois. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Alors c'est vous qui nous avez fait vivre le 7 mai dernier à Londres la réélection presque surprise de David Cameron au 10 Downing Street. Le Premier ministre britannique reconduit, réélu triomphalement après une nuit pleine de suspense alors que personne ne s'attendait à un tel plébiscite. Oui, et tous les observateurs en sont restés pantois ce soir-là en découvrant les premières estimations données par la BBC. L'un d'eux a même promis en direct à la télé de manger réellement son chapeau si cette tendance se confirmait. Bon, il ne l'a pas fait, mais le raz-de-marée conservateur s'est bien confirmé. Une centaine de sièges d'écart avec les travaillistes alors que tous les sondages prévoyaient une élection extrêmement serrée. On s'attendait à de longues tractations pour former un gouvernement. Au final, les conservateurs ont à eux seuls la majorité absolue au Parlement et cela n'était pas arrivé depuis 1992. Oui, une immense victoire donc pour David Cameron, reconduit pour 5 ans à la tête de la Grande-Bretagne. On écoute votre reportage au moment de l'annonce des résultats. C'était dans le journal de 7h le 8 mai. Les visages se sont figés dans l'amphithéâtre devant l'écran lorsque les chiffres se sont affichés. Même les commentateurs sont restés sans voix. Tout le monde s'attendait à un suspense insoutenable jusqu'au bout de la nuit. La tendance est finalement très claire, au grand désespoir d'Elisa qui espérait voir tomber David Cameron. Quand j'ai vu ces résultats, j'étais effarée. Je ne comprends pas qui veut encore David Cameron. Tellement de gens luttent pour payer leur loyer. Moi, tout ce que j'espérais, c'est qu'avec Miliband, le gouvernement pourrait enfin entendre ces gens-là. La discussion s'engage ensuite avec un candidat local du Parti travailliste. La tête des mauvais jours, le parti déjà faible dans le Parlement sortant a encore reculé. Il faudra comprendre ce qui s'est passé, dit-il, avec le sentiment d'une occasion manquée. Peut-être qu'on a échoué à parler à nos électeurs. Ils ne se sentent plus représentés par les hommes politiques londoniens, trop éloignés de leurs préoccupations. On a perdu 50 sièges en Écosse. Il faut vraiment qu'on se remette en question. Le patron du parti, Ed Miliband, qui lui a été réélu dans sa circonscription, a repris ce matin la route pour Londres. Malmené tout au long de cette campagne, il n'aura jamais réussi à se défaire de ce procès en incompétence entretenu contre lui. On a entendu le désarroi de la gauche britannique, les travaillistes. Il faut dire que la défaite est rude. Oui, elle est rude et d'ailleurs elle a coûté son poste au leader de l'opposition Ed Miliband qui dès le lendemain a démissionné de la tête du parti travailliste. Il s'est même excusé personnellement. C'est vrai que le Labour est terrassé. En Écosse par exemple, il est rayé de la carte par les indépendantistes écossais qui font une percée historique. De son côté, David Cameron a les mains encore plus libres qu'avant, plus besoin d'alliés. Et déjà, dès cet été, ses premières propositions font beaucoup de bruit. Il a annoncé vouloir encadrer le droit de grève en imposant des conditions très strictes. Les syndicats n'avaient pas vu une telle offensive depuis l'époque Thatcher. Et puis, il compte aussi s'attaquer au dossier européen. Ça a été l'une de ses grandes promesses de campagne. Organisée d'ici 2017, un référendum en Grande-Bretagne sur l'appartenance à l'Union européenne. De quoi mettre une pression maximale sur les Européens et tout renégocier. Pour l'instant, le sujet est toujours en suspens, éclipsé ces dernières semaines par le dossier grec. Merci Sébastien Krebs, les grands reportages d'Europe 1 chaque matin cet été à 7h25.